just got back from the doctor. What do you mean overweight with body mass index? Like, what? What do you mean? Oui, donc effectivement, je ne pense pas qu'il soit en surpoids, donc il avait un IMC de 26,38, ce qui le classerait effectivement dans la catégorie surpoids. Donc si vous n'êtes pas familier, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle qu'on peut vraiment calculer facilement en prenant votre poids en kilos et en le divisant par votre taille en mètres au carré. Ça vous donne un chiffre et en général, on essaye de garder entre 18,5 et 25. Si vous êtes au-dessus, vous êtes considéré dans un premier temps surpoids, après ça obèse morbide, il y a différents étages après cela. Donc comme vous pouvez le voir, c'est sûr que ce n'est pas une valeur absolue. Il y a d'autres facteurs vraiment à prendre en considération parce que l'IMC va simplement nous dire est-ce qu'on est lourd par rapport à notre taille. C'est tout ce que ça nous dit. Ça nous dit pas ce qui est en général dommageable, c'est-à-dire vraiment la quantité de gras. C'est pour ça qu'on aime quand même utiliser avec l'IMC le pourcentage de gras, que vous pouvez obtenir de différentes façons, que ce soit avec des pinces pas très précis, avec une impédance et des tests bien plus compliqués pour être le plus précis possible. En général, pour les hommes, on essaye de rester entre 10 et 20% et les femmes entre 18 et 28%. Donc c'est pour ça que l'IMC reste tout de même une bonne valeur afin d'avoir vraiment une idée à l'aveugle et parce qu'encore une fois, c'est un calcul qui est très facilement faisable et surtout pour donner une idée générale vraiment d'une grande population. Ok, on peut vraiment avoir une idée de qu'est-ce qui se passe et à 26-38, en général, la plupart des gens, c'est dû à un surpoids de gras. C'est très rare qu'on voit des personnes vraiment avec une masse musculaire élevée et un pourcentage de gras aussi bas, donc ça donne quand même une très bonne idée et c'est pour ça que c'est une valeur tout de même valide encore aujourd'hui.